Bonjour et bienvenue pour cette 291e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un épisode très attendu. Ça fait suite au crossover, à l'event, ce n'est pas un crossover, à l'event The Clone Conspiracy que vous avez adoré, Dan Slott, Jim Cheung. C'est tout simplement The Amazing Spider-Man numéro 25. Donc c'est un petit peu la relance de Amazing Spider-Man, on va relancer l'intérêt. Pas suite à des ventes qui ne font que de baisser depuis évidemment le numéro 1, mais ça c'est mécanique, hein, les ventes ne font que de baisser, ça c'est comme ça. Numéro 25, un numéro énorme, 100 pages, donc du coup il coûte un peu plus cher, il coûte 10 balles, il coûte 10 $, 10 euros. Donc voilà, on vous le propose bien entendu à ce prix là. Sachez que The Amazing Spider-Man 25, toujours scénarisé par Dan Slott, aidé par, non, toujours scénarisé par Dan Slott, j'allais dire une bêtise, et dessiné par un newcomer. Sachez que donc la couverture, un newcomer, je vais vous dire qui c'est en fait, un nouveau venu, mais pas forcément un nouveau venu, vous allez comprendre. La couverture est signée Alex Ross, comme toujours, elle est magnifique, et le nouveau dessinateur s'appelle Stuart Immonen. Il remplace le temps d'un moment Giuseppe Camuncoli, qui a fait une grande partie des épisodes, et il arrive et il éclabousse de son talent, avec des pages absolument géniales. Voilà la série où Spider-Man va s'unir évidemment avec Mockingbird, avec Daredevil et avec plein d'autres personnes pour... c'est pas Daredevil, pardon, je dis des bêtises, j'ai cru, parce que j'ai vu le Kingpin, donc j'ai dit Daredevil, c'est un mauvais réflexe. Voilà, c'est absolument magnifique, Stuart Immonen fait des merveilles. Alors vous vous dites, mais Stuart Immonen, c'est qui ce gars? Je le connais, il a dessiné la série Empress de Mark Millar qui sort très bientôt en VF par exemple, mais pas que, il a aussi dessiné des tonnes de choses, notamment du Spider-Man. Et oui, il avait dessiné Ultimate Spider-Man à la suite de Mark Bagley, il avait fait, je ne sais pas, une trentaine d'épisodes, c'était absolument génial, scénarisé par Bendis, et c'était merveilleux. Alors là, on pourrait hurler au scandale en se disant « Oh, mais quand Marvel fait des épisodes de 100 pages comme ça à 10 balles, il y a beaucoup de remplissage et il n'y a pas d'histoire principale. » Et ben là, vous allez être gâtés, parce que Stuart Immonen, il est arrivé, il n'est pas arrivé pour faire tapisserie, si vous voulez, il est arrivé pour vous en foutre plein les mirettes. Et il le prouve, parce que d'abord, il redonne un intérêt complètement graphique à la série, qui tombait un petit peu dans un ronron un peu fatigant. Et donc ça conclut évidemment ce qu'avait proposé Dan Slott sur les 24 premiers numéros, mais ça ouvre évidemment une porte sur toute la suite, et c'est ça l'intérêt, si vous voulez. Il n'y a pas 20 pages de Stuart Immonen, il n'y a pas 20 pages, il y en a 40, il y a 40 pages sur les 100 pages, il y en a 40 dessinées par Stuart Immonen, c'est complètement dingue, il y a 40 pages. Hop, là il y a une petite pub pour Secret Empire, le nouveau crossover, le numéro 0 sort le mois prochain, ne le ratez pas sur originalcomics.fr, petite pub au passage. Voilà, les dessins sont savoureux, c'est soigné, c'est absolument génial, c'est complètement beau et complètement magnifique. Je vous le recommande. Vous voyez, je vous montre toutes les pages. C'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est vraiment du grand art. Sachez que Stuart Immonen va donc dessiner un arc entier. Je ne sais pas s'il reviendra après, mais il va dessiner un arc entier. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce numéro? On a un épisode dessiné par un dessinateur que j'aime bien, c'est Todd Nauck. Je trouve qu'il fait un Spider-Man très fun et très sympa, et très classique et très swinging, quoi, très Spidey. Et on a donc il y a plusieurs des histoires courtes plus ou moins sympas, et on a à la fin une conclusion toujours par Dan Slott et toujours par Giuseppe Camuncoli sur le Docteur Octopus notamment, et vous allez comprendre, et à la fin on nous dit que c'est à suivre dans Spider-Man numéro 29, et donc du coup ce qui veut dire que maintenant on le sait, ce qui veut dire que Stuart Immonen fait le 25, 26, 27, 28, donc 4 numéros, et au 29, il y a un nouvel arc qui commence avec le retour de Giuseppe Camuncoli. Je vais pas vous montrer pour pas vous spoiler. Voilà, ça c'est la couverture du 26 par Alex Ross, qui est absolument merveilleuse, toujours dessinée par Stuart Immonen. Donc voilà, il y a une parenthèse magnifique par Stuart Immonen, je pense qu'il fera d'autres arcs après, mais Giuseppe Camuncoli va revenir avec le Docteur Octopus. Sachez aussi qu'il y a la série Scarlet Spider qui arrive elle est disponible sur originalcomics.fr. Scarlet Spider, c'est une série à ne pas rater, puisque c'est Peter David et Mark Bagley qui reprennent. Le destin de Ben Reilly va enfin être dévoilé. Cette couverture est somptueuse. Et voilà, moi je n'achetais plus Spider-Man parce que je m'étais lassé, et voilà, j'ai eu très envie de le relire grâce à ce numéro, et je vous invite vraiment à faire de même. Voilà, c'est disponible sur originalcomics.fr. C'était la 291e émission. Salut!